Bonjour, nous allons corriger cet exercice. Il s'agit d'une épreuve de l'ICA, Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Il s'agit ici d'une organisation internationale. C'est l'épreuve de mai 2019, donc concours des élèves techniciens supérieurs de la statistique. Épreuve de mathématiques, durée 4 heures de temps. Donc c'est une des épreuves ici. Seule une calculatrice non programmable est autorisée. L'épreuve comporte 3 parties et un problème indépendant. Pardon, exercice 1. On va donc commencer. On dit soit la suite UN définie par U1 égale à 1 demi et UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 1 cinquième. Petit 1, montrer que la suite Vn du terme général Un plus moins 5 demi est une suite géométrique. Préciser la raison. En déduire l'expression de Vn puis Un en fonction de n. Calculer alors la valeur exacte de U4. Petit 3. Montrer que la suite Un est décroissante et calculer sa limite. Petit 4. Déterminer le plus petit entier naturel n à partir duquel Un est inférieur ou égal à 0,401. Petit 5. Exprimer la somme Sn égale à U1 plus U2 plus plus Un en fonction de n. Petit 6. Déterminer la limite de la suite Sn. Sn est-elle convergente? Voilà la question qu'on pose. Donc nous allons immédiatement commencer la correction de cet exercice. Je crois que j'ai déjà publié cette fiche-ci sur notre chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons directement commencer la correction. Donc solution. Nous allons donc dire que la suite U, on a dit U1 égale à 1 demi et UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 5 demi. Et à la première question, on me demande de montrer que la suite Vn, montrons que la suite Vn avec Vn égale à Un moins 2 cinquièmes est une suite géométrique. Donc on va préciser la raison et le premier terme. On va préciser la raison. Donc maintenant, j'ai ici Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 2 cinquièmes. Donc ça va donner ici 1 demi de Un plus 5 demi. C'est plus 1 cinquième plutôt ici. Plus 1 cinquième. Je m'excuse franchement, c'est plus 1 cinquième ici. Plus 1 cinquième moins 2 cinquièmes. Donc ça va faire donc ça va faire ici 1 demi de Un moins 1 cinquième. Donc solution. Nous allons donc dire que la suite U, on a dit U1 égale à 1 demi et UN plus 1 égale à 1 demi de UN plus 5 demi. Et à la première question, on me demande de montrer que la suite Vn, montrons que la suite Vn
avec Vn égale à Vn moins 2 cinquièmes et une suite géométrique. On va préciser la raison et le premier terme. On va préciser la raison. Donc maintenant, j'ai ici Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 2 cinquièmes. Donc, ça va donner ici 1 demi de Un plus 5 demi. C'est plus 1 cinquième plutôt ici. Plus 1 cinquième. Je m'excuse franchement, c'est plus 1 cinquième ici. Plus 1 cinquième moins 2 cinquièmes. Donc, ça va faire... Donc, ça va faire ici 1 demi de Un moins 1 cinquième. Un moins 1 cinquième. Le problème c'est quoi? Le Vn plus 1, je remplace ceci par sa valeur, c'est ça ici. J'obtiens ceci. Donc ici, on va mettre un demi en facteur. Ça va faire un demi facteur de Un moins 2 cinquièmes. Donc voilà ce qu'on aura. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va donc dire que Vn, ceci ça encore, ça fait un demi de Vn. Donc on a Vn plus 1 égale à 1 demi de Vn. Donc voilà ce qu'on a. Et ici donc maintenant nous allons dire que en fait Vn est une suite géométrique de raison 1 demi Q égale à 1 demi. Donc nous venons de finir avec la première question. Donc maintenant on nous demande à la deuxième question d'en déduire l'expression de Vn en fonction de n et Un en fonction de n2. Expression de Vn et Un en fonction de n. En fonction de n. Donc ce que nous va faire donc maintenant c'est quoi? Ce qu'on va dire que Vn est égal à quoi? Ça fait, donc on va dire Vn égale à 1 demi de Vn moins 1. Ou bien bon, si on prend encore l'autre expression qu'on a ici devant, on peut arriver là, on dit simplement que Vn plus 1 égale à 1 demi de Vn. Bon, il faut comprendre comment on doit procéder. Vous savez, si la somme de ceci, donc ici là par exemple je dois mettre 1. Regardez, la somme des indices qui est ici, ça là doit donner l'indice qui est ici en bas. En fait c'est comme ça qu'on procède. C'est-à-dire que quoi, que ici, si je mets par exemple ici, Vn plus 1 égale à 1 demi de n plus 1 V0. Là ça marche bien. Parce que ici là j'aurais un indice Vn, et ça c'est ça, plus ça. Ou bien encore, si on devait s'arrêter par exemple ici, on peut dire ça fait 1 demi à la puissance n V1. Donc si on doit s'arrêter à V1, la somme des indices doit donner l'indice qui est ici sur Vn. Donc voilà par exemple comment on doit procéder. Et maintenant, on a donc l'expression Vn, je rentre dans d'un rang. À partir de ceci, je vais rentrer dans un rang. Vn est donc égal à 1 demi à la puissance n V0. Vous voyez que la somme d'ici là, ça là, plus ça là donne toujours l'indice. Donc voilà par exemple Vn en fonction de n. Bon, on a V0. V0 est égal donc à 1 demi de U0 moins plus 1 cinquième. Donc U0 étant égal à 1 demi, ça va faire donc 1 quart
plus 1 cinquième. Ça va donc donner 9 suivant, 9 vingtième. Donc Vn est donc égal à 1 demi à la puissance n facteur de 9 suivant. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Voilà ce qu'on a par exemple. Et là maintenant on va chercher l'expression de Un. Un sera donc égal à. Donc on sait que Vn est égal à 1 demi de Un plus ça fait moins. Ah non. Ce qui est ici, c'est pas juste. C'est Vn égale à Un moins 2 cinquièmes. C'est pas ça. Donc, vous m'excusez franchement. Ça va faire V0 égale à U0 moins 2 cinquièmes. Ça va faire donc 1 demi moins 2 sur 5. Ça va faire 5 moins 4 sur 10. Ça va faire 1 sur 10. Donc ici c'est 1 sur 10. 1 dixième. Donc ça fait 1 dixième. Je m'excuse franchement. Donc on va donc dire que U, donc si on a V, N qui est égal à UN moins 2 cinquièmes, on va dire que UN est donc égal à Vn plus 2 cinquièmes. Donc Un sera donc égal à Vn. Vn c'est 1 demi à la puissance n facteur de 1 sur 10. Donc ça va faire, ça c'est Vn. Donc ça va faire donc que Un sera donc égal à 1 demi à la puissance n facteur de 1 dixième plus 2 cinquièmes. Donc voici l'expression de Un ici. Voici l'expression de Un ici. Voilà ça. Et à la troisième question, on me demande de montrer que la suite. Donc on a demandé la valeur exacte de U4. Donc ici, la valeur exacte, de U4. U4 est donc égal à 1 demi. Là, N, ça veut dire que ici, N est égal à 4. Ça va faire 1 demi à la puissance 4 facteur de 1 sur 10 plus 2 cinquièmes. Ceci va donner 4, ça fait 1 16e fois 1 dixième plus 2 cinquièmes. Voilà ce que j'ai. Donc ça va faire ici 1 sur 160 plus 2 sur 5. Donc ça fait 3, 2, 32. Donc ça va faire 1, 5 fois 32 plus 2 sur 5. On rejoint même dénominateur. Ça va faire ici. Ça va faire, je multiplie ça par 32. Ça va faire 1 plus 2 fois 32. Le tout divisé par 160. 5 fois 32. Donc voilà, ça va nous donner ici là 1 plus 64 sur 160. Ça va faire 65 sur 160. On va simplifier par 5. Par 5 il va une fois, par 5 il va 3 fois. Par 5 il va rester 32. Ça fait 13 sur 32. Donc U4 est égal à 13 sur 32. Donc voilà ce qu'on trouve. 13 sur 32. Maintenant on a la question, on va passer donc immédiatement à la question 3. Alors, on dit montrer que la suite UN est décroissante et calculer sa limite. 3. Montrons que UN est décroissante et calculons sa limite.
Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va prendre UN, on va prendre l'expression de UN plus 1 moins UN égale à. On va chercher le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, ça va faire 1 demi à la puissance n facteur de 1 dixième plus 2 cinquièmes moins 1 demi. Donc ici, c'est pas un signe. Donc ici, moins 1 demi à la puissance n moins 1 facteur de 1 dixième moins 2 cinquièmes. Les 2 cinquièmes vont partir. Il va rester ici 1 demi facteur de 1 demi à la puissance n moins 1 facteur de 1 dixième moins 1 demi à la puissance n moins 1 facteur de 1 dixième. Donc je vais mettre 1 demi facteur de n moins 1 dixième en facteur. Il va rester ici simplement 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1, ça va donc faire ici moins 1 demi facteur de 1 demi à la puissance n moins 1 facteur de 1 dixième. Parce que ceci, oui, ça donne ça. Et maintenant, ici, ça va donner moins 1 demi à la puissance n moins à la puissance n simplement facteur de 1 dixième. Donc voilà ce qu'on a. Et le nombre ci qui est ici, ça est positif, ça est supérieur à 0, c'est supérieur à 0. Donc ça veut dire que ceci est, le nombre ci est inférieur à 0. Ça veut dire donc que UN plus 1 est plus petit que UN. Donc UN est une suite décroissante. Une suite décroissante. Là, c'est qu'on a. Maintenant, on va répondre à la 4e question.
Donc, on a donc maintenant ici n qui est supérieur. Donc, on a trouvé que le rapport de ceci, ça va faire n supérieur égal à 3,32. Or, si on a n, ça veut dire que la plus petite valeur de n, ça sera 4. On va prendre n égale à 4. C'est la plus petite valeur qui peut marcher. Maintenant, la question, on passe à la question 5. Maintenant, on dit que exprimer la somme Sn en fonction de n. Oui, expression de Sn qui est égal à U0 plus U1 plus U2 plus point plus UN en fonction de n. On aura donc on a Sn égale donc à, bon, déjà on connaît UN. UN c'est 1 demi à la puissance n 1 dixième plus 5 demi plus 2 cinquièmes. Donc U0 ça va faire U0, on remplace n par 0, ça va faire 1 dixième plus 2 cinquièmes plus donc maintenant 1 demi facteur de 1 dixième plus 2 cinquièmes. Là c'est U1 plus maintenant U2. U2 ça sera donc maintenant 1 demi à la puissance 2 facteur de 1 dixième plus 2 cinquièmes plus maintenant plus 1 demi à la puissance n moins 1 de 1 dixième plus 2 cinquièmes plus donc maintenant 1 demi à la puissance n facteur de 1 dixième plus 2 cinquièmes. Donc maintenant je vais regrouper les termes, la suite géométrique à part, les termes, la somme des suites, les termes, la suite géométrique à part, et maintenant je vais aussi regrouper les simples termes à part. Bon, ça va faire ici, le premier terme c'est 1 dixième plus 1 demi fois 1 dixième plus 1 demi au carré fois 1 dixième plus point plus 1 demi à la puissance n moins 1 facteur de 1 dixième plus 1 demi à la puissance n fois 1 dixième. Maintenant plus combien de fois n on quitte, ça va faire n plus 1 facteur de 2 cinquièmes. Donc voilà ce que j'ai. Et ici, c'est la somme des termes d'une suite géométrique qui commence à partir de, ça va donner maintenant ici, on aura 1 dixième à facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1, le tout sur 1 moins 1 demi. Donc ça c'est pour la suite géométrique. Maintenant plus, maintenant ici n plus 1 sur 5 demi, donc 2 cinquièmes, ici c'est 2 divisé par 5. Donc voilà ce qu'on a ici. Voilà ce qu'on a. Donc voilà par exemple l'expression de Sn. Cette expression de Sn ici, on peut encore améliorer cette expression. Nous pouvons améliorer cette expression. On peut améliorer cette expression en calculant ici. Ici par exemple, en multipliant ici par 2 et ici par 2, ça va faire ici 1 cinquième. Donc ça va encore faire 1 cinquième. 1 cinquième facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc voilà, plus maintenant n plus 1
le tout sur 5. Donc voilà par exemple ce qu'on aura comme Sn. Voilà. Ouais, donc on va répondre à la dernière question. On demandait à la question 6 de déterminer la limite de la suite UN est-elle convergente. Donc nous allons donc directement corriger. Voici l'expression de la suite ici. Voici l'expression de la suite ici. Sn, on va reproduire ça ici en haut. Donc c'était, on avait Sn qui était égal à, maintenant c'est ici, Sn était égal à c'est 5, 2 cinquièmes, c'est 1 cinquième, 1 cinquième facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus n plus 1 sur 5. N plus 1 sur 5. Donc voilà ce qu'on a. Voilà. Donc on va donc maintenant 6 limite de Sn quand n tend vers plus infini. Ceci est égal à plus infini. Je m'explique car limite de 1 demi quand n tend vers plus infini est égal à 0. La limite de ceci donne 0. Parce que c'est compris entre 0 et 1. Ça donne 0 et ici va rester 1 cinquième. Or ici là, la limite en plus infini, limite de n plus 1 sur 5 quand n tend vers plus infini égale à plus infini. Et ici là donc, la limite de 1 cinquième sur 1 moins 1 demi à la puissance n, lorsque n tend vers plus infini, ceci est égal à 1 cinquième. Donc voilà ce qu'on a. Et là maintenant, on aura donc, comme limite de Sn donne plus infini, ça veut dire que Sn diverge. Donc c'est une suite qui diverge, car limite de Sn lorsque n tend vers plus infini est égal à plus infini. Donc voilà, la suite diverge. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. En fait, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Bonne dégustation et préparez-vous, bonne chance pour le concours. Merci.